L'examen urologique, c'est une sorte d'enquête. Une enquête clinique où tout part d'une histoire, celle que le corps nous raconte à travers ses différents symptômes. Il faut donc apprendre à écouter, à interpréter ce langage pour comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Alors, comment on fait pour déchiffrer ces messages? Une douleur qui lance, une envie soudaine et pressante, une couleur qui change dans les urines? Eh bien, chaque signal est en fait un indice. C'est ce code qu'on va décrypter ensemble pas à pas. Pour commencer, posons juste les bases. L'appareil urinaire, on peut le voir en deux grandes parties. D'un côté, il y a le haut appareil, avec les reins qui fabriquent l'urine et les urétères qui la transportent. De l'autre, le bas appareil qui s'occupe du stockage dans la vessie et de l'évacuation par l'urètre. C'est une distinction toute simple, mais elle est essentielle, car elle aide déjà à situer l'origine d'un problème. Bien, plongeons maintenant au cœur de notre enquête, l'analyse des fameux signaux d'alerte. Ce sont les premiers indices, les informations brutes que le corps nous envoie. Et le plus souvent, le signal le plus direct, celui qu'on ne peut vraiment pas ignorer, c'est la douleur. Sa nature, son emplacement, son intensité, tout ça, ce sont des informations capitales qui vont orienter toute la suite du diagnostic. Ce qui est fascinant, c'est que chaque douleur a sa propre signature. La colite néphrétique, par exemple, cette douleur terrible par vague, c'est en fait le résultat des contractions de l'urétère qui se bat pour expulser un obstacle. Une sensation de brûlure en urinant, c'est le signe typique d'une paroi de la vessie enflammée. Une sorte de pesanteur mal définie, on va plutôt regarder du côté de la prostate. Et pour le scrotum, une douleur soudaine, là, c'est l'alerte maxinale. Au-delà de la douleur, il y a la façon dont on urine. Et là, on distingue deux grands types de problèmes. D'un côté, le syndrome irritatif. C'est quand la vessie devient impatiente, elle n'arrive plus à stocker l'urine correctement. Et de l'autre, le syndrome obstructif. Là, c'est plutôt un problème de tuyauterie, quelque chose bloque le passage et empêche la vessie de se vider comme il faut. Pour être plus précis sur le syndrome irritatif, on utilise un terme médical, la pollacurie. Ce n'est pas juste une impression d'aller souvent aux toilettes. Non, c'est une mesure objective. En clinique, si on dépasse 6 mictions le jour ou 2 la nuit, on peut considérer que ce n'est plus une simple plainte, mais bien un fait clinique, un point de départ pour l'investigation. Côté obstructif, le mot-clé, c'est la dysurie. C'est le jet qui perd de sa force, qui demande un effort pour démarrer ou pour se maintenir. Et cette sensation que la vessie n'est pas complètement vide après, ce n'est pas anodin. L'urine qui stagne, c'est un milieu idéal pour les infections ou la formation de calculs. C'est vraiment le signe que quelque chose fait barrage. Un autre signal d'alerte majeur, et celui-là ne doit jamais être pris à la légère, c'est l'hématurie, c'est-à-dire la présence de sang dans les urines. Parfois, c'est évident, l'urine est rosée ou rouge, mais attention, elle peut aussi être microscopique, un fantôme qu'on ne peut voir qu'au laboratoire. Dans tous les cas, c'est un drapeau rouge qui impose de trouver d'où vient le saignement. Après avoir écouté, il faut aller voir, il faut toucher. C'est la deuxième phase de l'enquête, la recherche de preuves objectives, de signes physiques qui vont venir confirmer ou au contraire infirmer les pistes qu'on a en tête. Prenons l'exemple d'une rétention aiguë d'urine. La recherche de ce qu'on appelle le globe vésical est un rituel en 3 temps. D'abord, on regarde, puis on palpe et enfin on percute. Ce son mât, un peu comme si on tapait sur un meuble plein, c'est la signature d'une vessie remplie à ras-bord qui n'arrive plus à se vider. C'est une urgence, car la pression peut remonter et abîmer les reins. L'examen de la prostate, c'est un autre moment clé. Le toucher donne des informations absolument capitales. On évalue 4 choses. La taille, la régularité de la surface, la symétrie et surtout la consistance. Une prostate saine, c'est souple. Si on sent une zone dure, comme de la pierre, c'est immédiatement suspect. Ça peut être le signe d'une prolifération de cellules anormales. Pour l'examen des bourses, la règle d'or, c'est la comparaison. Le corps est son propre point de référence. On palpe doucement un côté, puis l'autre, et on cherche la moindre différence de taille, de texture ou de sensibilité. C'est cette différence qui va révéler une anomalie. Et là, il y a une technique toute simple mais très élégante, la transillumination. On place une petite lumière derrière la bourse pour voir à travers les tissus. Si la lumière passe et crée un halo rouge, ça veut dire que la masse est remplie de liquide. Si la lumière est bloquée, c'est que la masse est solide. C'est un moyen rapide et vraiment ingénieux pour distinguer une simple accumulation de liquide d'une potentielle tumeur. Face à une douleur scrotale aiguë, il existe un test d'une importance capitale, le réflexe crémastérien. En stimulant légèrement l'intérieur de la cuisse, le testicule du même côté doit remonter. S'il ne bouge pas, le réflexe est dit aboli. C'est un signe d'alarme maximal. Pourquoi? Parce que ça suggère que le cordon spermatique qui contient tous les vaisseaux et les nerfs est tordu, le sang ne passe plus. C'est une véritable course contre la montre pour sauver le testicule. Voilà, on a maintenant rassemblé tous nos indices, les symptômes décrits par la personne et les signes qu'on a observés à l'examen. La dernière étape de l'enquête, c'est de tout mettre ensemble,
de reconstituer l'histoire et de poser un diagnostic. Ce tableau illustre parfaitement ce raisonnement. Si on a un scrotum gonflé, on croise les données. Douleur soudaine et réflexe aboli, on pense tout de suite à la torsion. Apparition plus progressive avec de la fièvre, c'est sûrement une infection. Une masse indolore qui ne laisse pas passer la lumière, la suspicion de tumeur devient une priorité. Chaque ligne du tableau est une pièce du puzzle. Pour résumer les problèmes pour uriner, il faut voir la mécanique derrière. La difficulté à vider, c'est un problème de plomberie. Un obstacle physique, comme une prostate trop grosse ou un calcul, bloque le tuyau. La difficulté à stocker, c'est plutôt un problème électrique. La paroi de la vessie est irritée, elle envoie de mauvais signaux au cerveau et devient hyperactive. Finalement, chaque symptôme, chaque signe est une pièce de ce grand puzzle diagnostique. Tout l'art de l'examen urologique, c'est de savoir les assembler correctement. Mais s'il y a une seule chose à retenir, c'est que certains indices, comme la présence de sang dans les urines ou une masse indolore, sont des signaux d'alerte qui ne doivent jamais, au grand jamais, être ignorés. Écouter son corps, c'est vraiment la toute première étape.